C'est l'histoire d'un Allemand qui s'est expatrié aux États-Unis. Son objectif était simple, proposer au marché américain de belles montres avec un mouvement suisse. L'un des modèles phares de la marque est unanimement considéré comme la première montre de James Bond. Et toute cette histoire, elle est racontée par un Provençal. Vous avez deviné? Eh oui, il s'agit de Christophe, qui vient nous raconter son histoire, il vient partager son avis avec sa Gruen 510. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Christophe, ça va? Bah ça va bien, merci. Alors, t'es d'où en Provence? La ville de Grasse. La ville de Grasse, c'est sur la Côte d'Azur, ça? Absolument, derrière Cannes, la ville des parfums. Ah, les gars, on va se régaler. Souvenez-vous, on a un invité charmant qui fait de la voltige avec sa Zine 904, celle qui ressemble à une Breitling Navitimer. Tu l'as vu cet épisode? Eh ben, il est de Grasse. D'accord. Et il bosse dans les parfums. Ah bah alors, c'est parfait. Eh oui, donc c'est pas petit parfum entre amis, les amis. Là, on a une histoire absolument fabuleuse, une marque méconnue, mais qui est la première montre de James Bond, c'est ça? C'est ça, la Gruen Précision, calibre 510. T'es venu avec? Bah absolument, elle est en mon poignet. Les amis, moi aussi, je suis venu avec une montre de ce type-là, habillée en or, une petite lippe. Regardez-la, je suis sûr que vous ne l'avez pas encore vue. Tiens, je le force le passage pour qu'il puisse me la faire essayer. Tu veux essayer la précision? Avec grand plaisir. Et comme il a un bracelet, les amis, avec une boucle artillon, tiens, je vais regarder si on ferme cette montre au même endroit, et dans ce cas-là, tu connais la sanction. Non. Ah, bah si elle me va, je repars avec. Ah. Je ne veux pas lui refiler ma lippe, hein, quand même. Hein. Alors, Gruen Précision, petit modèle, on est en 34. 34 mm. 34 mm. Raconte-nous tout. Tu l'as acheté quand? Pourquoi tu l'as acheté? Qu'est-ce qui te plaît dans cette montre? C'est un peu le fruit du hasard. Ouais. Ça doit faire environ 4 ans que je l'ai. Oui. Et j'étais tombé sur une petite annonce, mais qui précisait pas le modèle, qui disait rien du tout. Il la vendait juste montre vintage. Et du coup, il me semblait que c'était la montre de James Bond avec une légère différence au cadran. Celle de James Bond, elle a le cadran blanc avec guilloché à la petite seconde et elle a les chiffres. Et la mienne, non. Mais j'ai dit, elle ressemble quand même. Et il y a 4 ans en arrière, elle n'était pas encore trop chère. Du coup, je l'ai achetée sans trop savoir. Et tu savais à l'époque que c'était ou qu'éventuellement ça aurait été la montre de James Bond? Oui, je le savais, oui. Tu le savais. Oui. Okay. Je le savais que c'était le calibre 510. Mais par contre, dans la petite annonce, rien n'était précisé. Et le vendeur, il ne voulait pas s'embêter à l'ouvrir. Donc évidemment, dès que je l'ai reçue, bah, je l'ai ouverte. Tu l'as ouverte toi-même? Je l'ai ouverte moi-même, absolument. Donc tu as des outils? Oui, j'ai quelques outils. Juste ce qu'il faut pour ouvrir? Juste ce qu'il faut pour ouvrir. Et là, j'ai eu l'agréable surprise, parce que je m'étais du coup un peu renseigné en amont, parce qu'il y a plusieurs versions et il y a plusieurs générations de 510. Et quand je l'ai ouverte, je me suis aperçu que c'était une des toutes premières, la 510 tout court. Voilà, parce qu'après, il y a des N510R, il y a des générations suivantes. Celle-là, c'est la toute première génération. Ok. Donc 510, c'est le numéro ou le nom du calibre? C'est ça. C'est ça, ok. Sinon, c'est une Gruen Précision. C'est la Gruen Précision, calibre 510. Alors, les amis, vous savez tous que le premier James Bond, c'est... Quel est le premier? Sean Connery. Bien sûr, dans quel film? Dr No. Ah, il croit qu'il mène un 0 au quiz, les amis, mais ça marche pas. Alors, je me suis renseigné quand même sur le sujet. Et là, évidemment, je vais être obligé de le chauffer direct. Moi, j'ai quand même l'impression que, bon, tout le monde est à peu près sûr que c'était sa montre, mais personne n'en est complètement sûr. Est-ce qu'il y a une photo, une image où réellement on peut vraiment la spotter comme on peut spotter une Submariner qui l'utilisera plus tard et puis toute autre montre des gadgets? Il y a la scène où la fameuse bagarre avec Odd Job à Fort Knox dans Goldfinger, où on la voit relativement bien. Tous les experts un peu mondiaux semblent approuver que c'est la Gruen Précision 510. Du coup, je m'en réfère à ça. Effectivement, je n'ai pas été vérifié sur place. Non, mais je dis ça pour le chauffer, les amis. Pourquoi? Parce que les montres de James Bond, historiquement, c'est Q qui lui confie une montre gadget. Absolument. Là, on est en fait dans le truc le plus poétique. En fait, c'est on pourrait imaginer que sa vraie montre
la vraie montre du personnage de James Bond, en dehors de son boulot d'agent secret. Ouais. Donc James Bond, il a une vie en tant que non-agent. Je ne parle pas de Sean Connery, je parle de James Bond. Ouais, bien sûr. La vraie montre de James Bond, en dehors de son boulot, c'est la Gruen 510. Qu'est-ce que tu en penses de cette analyse ? Bah oui, mais en plus, bon là, du coup, je parle pas du personnage, mais je parle de l'acteur. La légende dit que c'était sa montre personnelle. Parce qu'à l'époque, on était peut-être moins dans le placement de produits et que c'était sa montre personnelle. Bah, je pense même, les amis, dis-moi ce que tu en penses, il n'y avait pas de placement de produit. Non, oui, je suis même certain que c'était sa montre personnelle, j'en suis convaincu. Ouais, ou alors les marques pleuraient pour être placées. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, elles font quand même monter les enchères sur le sujet. Tu es un grand fan de James Bond ? Oui, j'aime bien. J'ai bien aimé le dernier. No Time to Die. No Time to Die, j'ai adoré. Alors, les amis, peut-être est-il déjà diffusé cet épisode. Si vous ne l'avez pas vu, grave erreur. Si vous l'avez vu, vous êtes sûrement régalé. Et oui, on a Bond, Olivier Bond. Oui, presque le vrai James Bond. Figurez-vous que c'est le coordinateur en chef de toutes les cascades de No Time to Die. Toutes les cascades. Et il est venu nous présenter sa Omega Seamaster 300M que Daniel Craig lui a offert. Mais ce que tu ne sais pas, Christophe, c'est qu'il en a une deuxième d'Omega Seamaster. Il a la Seamaster No Time to Die. D'accord. Et celle-là, c'est Barbara Broccoli, la productrice de James Bond, qui lui a offert. Et dans les deux cas, elles sont gravées au dos avec un petit mot d'amour et de gentillesse de la part de Daniel Craig et des producteurs de James Bond. Ah oui, mais attends, t'es cascadeur ou pas ? Extraordinaire, ton histoire. Ah, écoutez, je ne sais pas si elle est extraordinaire. Enfin, je dis ça, moi je le sais parce que je l'ai déjà enregistré, mais effectivement, c'est fabuleux. On s'éclate, les amis. On parle finalement peu de montres et plus de cinéma, de cascade, des dépassements de soi parce que Olivier, c'est un mec génial. C'est lui qui a... Et là, il est sur le tournage de... comment ça s'appelle ? Épisode 10. Je vais retrouver le nom après cette série... de course-poursuite de bagnole, un gros blockbuster américain. Ça me reviendra, les gars, c'est l'âge, c'est pas grave. Alors, donc cette Gruen qui est un petit peu allée par hasard. Tout à fait. Ouais. À l'aveugle, ouais, complètement. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es retrouvé face à cette montre et que tu t'es dit pourquoi pas ? Bah, je me suis dit, est-ce que c'est la 510 ? Est-ce que c'est pas elle ? Gruen, je ne connaissais pas beaucoup parce qu'effectivement, pour récupérer les informations sur cette marque disparue, c'est un peu compliqué. Ouais. Et je me suis totalement lancé à l'aveugle. Ouais. Oui, mais pour te lancer à l'aveugle, il a fallu qu'à un moment, soit tu la vois dans une boutique, soit tu la vois en vente sur un site de vente. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc tu l'as acheté sur quoi ? Sur un site de vente en ligne. Et tu veux pas nous dire lequel ? Si, bien sûr, Le Bon Coin. Ok, voilà. Ok, Voilà. donc tu chinais, tu te baladais ou tu avais des alertes ? Non, j'avais tapé montre vintage. Ouais. Et puis je suis tombé sur cette montre. L'ancien propriétaire n'avait même pas marqué la marque, vend montre vintage. Ouais. Et puis du coup, j'ai bien regardé, et je me suis dit, on dirait quand même qu'il y a une nette ressemblance. Donc tu connaissais un peu le... Un peu. Mais ouais. après, les informations sur cette montre, c'est très compliqué. Ouais. Et puis du coup, j'ai dit, bon allez, je la commande. J'ai l'impression que Christophe, il cache son jeu, là. J'ai l'impression qu'on est tombé sur un gros malade de Gruen, parce que là, tu nous dis que tu vois une annonce sur Le Bon Coin, et tu te dis, ah, elle ressemble à quelque chose, donc tu connaissais déjà. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu connaissais déjà ? Bah parce que j'avais déjà lu des articles sur James Bond. Quand ah, c'est un psychopathe de Gruen. Là, j'ai l'impression que le gars, il en a plusieurs, mais il veut pas nous le dire. Ou alors tu fais exprès pour essayer de gagner le quiz. Et là, la prod me dit attention, peut-être qu'il a triché comme dans Casino Royale. Parfois, attends. Ouais, non, c'est bon. Ok, pas de souci, pas de souci. Alors, je suis venu avec plusieurs montres, C'est vrai ? Oui, bien sûr, plusieurs montres. Donc t'es vraiment un psychopathe de la Gruen. Chacune a son histoire, l'effet du hasard. Mais t'es venu avec ? Oui, elles sont derrière moi. Les amis, on va enchaîner. Qu'est-ce que tu nous as amené de beau ? Alors, là, je t'ai amené une 510. Tu peux l'essayer aussi, bien celle-là ? sûr. Alors, c'est une 510 RSS. C'est pas une 510, c'est une RSS. Ouais. C'est-à-dire à seconde centrale. Et celle-ci, c'est un monobloc. Donc monobloc, donc elle s'ouvre par l'avant, c'est un modèle par le verre. C'est un modèle waterproof. Je l'estime entre 60 et 65 au niveau de l'année. D'accord. Et celle-ci ? Celle-ci, on serait plus entre 50 et 60. Ok. Voilà. Ok. Donc là, on est quand même sur, au-delà du fait qu'il y a d'un côté un boîtier monobloc et de l'autre côté clipsé, avec un fond clipsé. Oui. Là, on a des anses absolument magnifiques.
Hein, c'est début 60, milieu 60, à peu près. Ouais, ça. c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est ça. Là, on a une seconde centrale. Oui. C'est complètement différent comme montre. Les index sont différents également. Les deux sont en super état. Oui. Tu les as dans les deux cas achetés dans ces conditions-là? Oui. Ouais. Oui. Alors, la 510, il y a une petite histoire quand même. Quand je l'ai acheté, son axe de balancier était cassé. Oui. Et du coup, la réparation a été très très longue parce qu'il a fallu retrouver la pièce. On l'a retrouvée avec mon horloger aux États-Unis. Oui. Et du coup, ça a été tellement long que l'histoire de cette 510 RSS, je l'ai achetée un peu en compensation. Que la 510, bon. Elle était toujours en travaux. Ouais. Voilà. Elle me donne le sentiment peut-être d'avoir un petit millimètre de plus en termes de format. Ou Non, normalement, ça doit être pareil. Ouais, ça doit être à peu près pareil. C'est la même chose. Ok. Ouais. Tu portes laquelle Comment T'en as une troisième? Ben, j'en ai une troisième. Oh là là, le gars, attendez, il va devoir ouvrir une encyclopédie. Là, je suis en train de me dire que la casquette va repartir sur sa tête. Ça lui servira parce que dans le sud de la France, il y a quand même plus de soleil qu'à Paris. Hein. C'est sûr. Voilà. Alors là, on a un modèle bien différent, donc cette fois-ci qui est en acier. Modèle acier. Ouais. Donc c'est le modèle 415 RSS Genève Aspiral Breguet. Toute une histoire, les amis, un roman. Elle est un peu plus récente, celle-ci? Alors celle-ci, ouais, elle est plus récente. On doit être entre 65 et 70. Ouais. Ça commence à être la fin pour Gruen. Ouais. Cette montre, elle a un peu une histoire. Elle était dans un état de délabrement. Catastrophe. Le boîtier était piqué. C'était vraiment une catastrophe. Et du coup, je l'ai fait démonter par mon horloger. Ouais. J'ai acheté de la pâte à polir. Ouais. J'ai commencé avec du papier de verre, avec du papier de verre carrossier dans l'eau pour gratter. T'étais à du 1000. J'étais sur du très fin. Du très fin, ouais. Ensuite, je suis revenu à la pâte à polir. Ouais. Et après, en périphérie de Nice, je suis allé chez un chromeur marine. Ouais. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me refaire ce boîtier? En mettant une belle épaisseur, je veux que dans 50 ans, elle soit toujours belle. Ouais. Et du coup, il me l'a refaite. Avec mon horloger, on a retrouvé une grosse couronne d'origine. Ouais. Et le verre en synthétique, lui, était dans un état, il aurait fallu le changer. Ouais. Et du coup, je l'ai repoli moi-même avec la pâte à polir sur les grosses entailles. Ouais. Et après, j'ai tout repoli tout simplement avec pour les voitures, comment ça s'appelle? Du polish. Du polish pour les voitures. Ouais. Voilà. Et du coup, celle-ci, je l'aime bien parce qu'on a vraiment bossé dessus. Ouais. Donc la première a des aiguilles bâtons. Après les deux, on a des aiguilles quoi c'est des aiguilles dauphines. Oui. Ouais, c'est ça. Aiguilles dauphines. Alors celle-ci, la deuxième, a comme caractéristique, on a l'impression qu'il y a un petit insert de traitement luminescent à la base de chacune des aiguilles. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. C'est laquelle tu as préféré des trois? Les deux premières sont en plaqué or? Oui, plaqué or 14 carats. Ah oui. Ouais, c'est laquelle tu as préférée? Pour l'histoire, forcément, je vais préférer la 510. Ouais. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup parce que je l'ai toute refaite, donc j'ai un côté affectif. Ouais. Et celle-ci, elle a toujours été belle, elle est dans un état tellement incroyable. Ah oui. Donc du coup, je vais avoir du mal à me décider. Donc du coup, je fais tourner les trois, je me sers des trois. Ok. 3 bracelets différents, mais globalement marron. C'est ça. Hein, là, celui-ci, je vais lui changer. Ouais, celui-là est fatigué. Ouais. Ça, c'est du croco alligator ou c'est du... Non, c'est un cuir normal. C'est un cuir embossé en... Ouais, c'est ça. Ok. C'est intéressant, ça. Autant je comprends la deuxième, tu l'achètes parce que t'en as marre de ne pas récupérer l'autre. Oui. La troisième, c'est quelle occasion a fait le larron? Alors, elle était sur les petites annonces et elle a traîné dans les petites annonces pendant au moins 8 mois. Et à chaque fois que je tombais dessus, elle me faisait mal au cœur. Je dis quand même, c'est une belle montre dans un état comme ça. C'est franchement... Et du coup, je l'ai acheté pour la sauver, en fait. Bah oui. Voilà, c'est peut-être dans ma tête, je suis peut-être... Ah non, mais ça, les amis, on a bien compris qu'il avait des petits problèmes. Hein. C'est pour un sauvetage. Oui, il a le même problème que nous tous, les amis. Hein. C'est que tu t'es retrouvé sur une Gruen sans le chercher, sans le vouloir. Tu en avais entendu parler, puis après, tu t'es fait aspirer par la tondeuse. C'est ça. T'as mis la main dedans, et là, tu t'es fait avoir... Tu es en train d'en sourcer d'autres, des Gruen? Ou t'en laisses un petit peu pour les copains abonnés de la chaîne? Je vais en laisser pour les autres parce que j'ai d'autres amis aussi qui collectionnent les Gruen. C'est vrai? T'as filé le virus à d'autres? Oui.
Oui, j'ai contaminé pas mal d'amis. Ouais, la vache, il faut faire attention. Si vous croisez Christophe, attention, il va vous filer le vice. Ah, t'en as une autre? Oui, alors, j'ai un ami qui a une Gruen, une 510 RSS, un peu plus récente que celle-ci. Ouais. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me prêter ta 510? C'est pour une émission. Mais il n'a pas voulu. Bon, du coup, j'ai emmené l'ami. Avec la montre. Ah, il est caché derrière la caméra, c'est le gars de la prod. Depuis tout à l'heure, il me fait des signes en me disant tu lui mets une grosse pâtée au quiz. Franchement, j'ai l'impression qu'on est tombé sur quasiment la référence française, si ce n'est mondiale, ou alors juste la référence provençale de la Gruen Précision. Ah oui, là, ça n'a rien à voir, dis donc. Alors, c'est un modèle plus récent. De 510 RSS. Ah ouais. Là, pour te taquiner, j'aurais envie de te dire que des 4, tiens, je te passe celle-là, des 4, c'est peut-être celle que je préfère. Pourquoi? Là, on a un cadran avec un traitement soleillé. Alors, je ne sais pas s'il est daté, old school ou quoi que ce soit, mais on voit vraiment clairement les rayons. Oui, pour moi, c'est fait exprès. Oui. Y a des aiguilles alpha qui donnent un style superbe. Et tu diras, je lui dirai, il est derrière la caméra, Frédéric, le bracelet en galucha, là, ça déchire grave. Hein. Ça déchire. Vous l'entendez rigoler, hein, mais il est timide, le bougre. Hein, on dit bougre... c'est pas qu'à Marseille, le bougre. Non, c'est pas qu'à Marseille. Voilà, hein, et on est d'accord, la Provence de Marseille, c'est pas la Provence de Grasse. C'est ça, voilà. C'est ça. Vous, c'est les Azuréens, et eux, c'est les Provençaux. Nous, c'est les Azuréens, dans le 06. Ah, là, les amis, il faut pas embrouiller les gens du Sud, de toute façon. Hein. Ils sont chauds, c'est normal, le soleil, ça tape sur la tête. C'est pour ça que si t'es bon, tu vivras mieux dans le Sud grâce à la casquette d'Ali Chous. Ah, faut que je la gagne, hein. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Ouais. Donc ça, c'est une belle montre. J'ai une remarque à faire dessus. Donc là, on a pour le coup un fond de boîte vissé. Hein. Oui. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas en acier, j'ai l'impression qu'elle est en fer avec un traitement inox dessus. Moi, je pense qu'il y a du piquage. Oui, c'est ça. Bah, tu vas l'envoyer chez ton mec qui fait les chromes. Alors moi, je lui ai proposé, donc à mon ami Frédéric, bonjour, je te salue, de faire la même opération que toi, que moi. Mais après, attention, dans le monde des puristes, souvent, ils préfèrent les laisser telles quelles. Ben justement, c'est le moment d'en parler, les amis. Le monde des puristes, vous savez que moi, ils me font rire, les puristes. Hein. C'est que d'abord, chacun fait ce qu'il veut. Absolument. T'es d'accord ou pas? On est libre. Et pour le coup, vous savez que moi, j'aime bien les autos anciennes. Dans les autos anciennes, il y a deux types de puristes. Il y a le puriste qui fait tout refaire, tout, comme à l'époque. Il y met une tonne, mais on a une auto qui peut peut-être perdre en charme parce qu'elle a aucun... On a l'impression qu'elle sort d'usine. Ça, c'est des puristes. Puis il y a les autres puristes qui, eux, touchent à rien. Et là, parfois, on pourrait se dire, elle est fatiguée, l'auto. Et dans les deux cas, c'est des puristes. C'est ça. Toi, tu parlais du puriste qui dit, il ne faut pas toucher. Non. Non, alors, toi, tu touches, toi, parce que tu l'as envoyé chez le chromeur. Oui, alors moi, j'ai une particularité dans toutes les montres de ma collection. Elles sont toutes presque comme neuves. Elles ont un très très bel état. J'ai également une Girard Perregaux, elle est comme neuve. En 3 aiguilles simples, date éventuellement. Voilà. Non, pas date. Oui, mais tu vois, comme neuve, sauf que la dernière que tu as achetée de tes Gruen, elle est comme neuve, mais tu l'as entièrement refaite. Oui. Voilà. Donc en fait, tu lui as remis un plaquage inox qui n'est pas d'origine et tout ça. Elle n'est pas d'origine. Voilà, sacrilège. Ah là là, c'est pas d'origine, c'est un scandale, les amis. Elle est pas mal du tout. Frédéric, tu l'as acheté où celle-là? Alors je l'ai acheté sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, bah voilà. Et je crois que c'est moi qui te l'ai trouvé. Possible, ouais, parce que Christophe, il fouine un peu, il passe ses journées sur les sites. Bon, bah c'est bien. Est-ce qu'on peut dire aux amis abonnés que s'ils cherchent une Gruen, ils te posent la question dans les commentaires et éventuellement je te mets en contact avec des gens qui voudraient en acheter, ou il y a d'autres moyens de se renseigner un peu sur les Gruen? On a fondé sur Facebook un petit groupe qui s'appelle Montre Gruen Passion. Tout simplement, il faut venir là. Ben voilà, les amis, c'est quand même extrêmement simple. Alors, est-ce qu'on peut revenir quand même à celle de notre ami James Bond? Voilà, celle-là. Donc, calibre 510, tu dis dedans, on a des anses droites. C'est quoi le petit adjectif là, qui, pour toi, la caractérise? Alors, pour moi, celle-là, elle est vraiment simple et classe. Ok. Voilà. Si on est habillé un peu sport, elle ne fera pas le job. Par contre, si on est habillé un peu élégant, je pense qu'elle fait très bien le job. Ouais.
Bah, tu sais, la rupture, hein, justement, la rupture, je suis sport, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, moi, je m'en fous en plus de l'habillement, hein, je l'ai déjà dit, hein, donc je le redis, comme ça, au cas où vous ne le sauriez pas. Vous voyez, je suis toujours habillé de la même façon, hein, comme ça, je n'ai pas à me poser la question comment je m'habille, puisque c'est toujours pareil. Moi, je trouve que parfois, tu peux être avec une tenue très sport, très décontractée, et au contraire, avoir une montre super classique. Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. Ouais, donc toi, là tu es habillé comment, là? Bon, je pense que je suis habillé classique, non? Ah ben je sais pas, moi j'y connais rien. Enfin, je suis pas venu en costume cravate. Ok, ça marche. Ok, donc quand tu es en costume cravate, tu mets celle-là? Non, je suis toujours bien habillé, donc je mets toujours ce qu'on appelle la dress watches. Ok. En fait, les montres un peu sportives, les montres outils, par exemple la Submariner, c'est pas pour moi, ça me va pas. Ouais, à chaque fois que tu en as essayé une, ça marche pas? Non. Ma femme m'a dit non, c'est pas pour toi, c'est pas ton style. Bah, tu sais que globalement, d'abord, c'est pas grave. Ah oui. Et deuxièmement, c'est plutôt un bon problème. Comme ça, tu te fais pas ronger le cerveau en te disant et gna gna gna, et c'est trop cher, et les spéculateurs, et la liste d'attente, et j'arrive. T'es un homme libre. Oui. Ouais, voilà. Oui. En fait, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait une petite pilule, les amis. Je me demande si c'est pas le premier médicament d'Eilishus qu'il faut que je lance sur le marché. Une petite pilule qui fait que vous l'avalez, et là, vous n'avez plus de problème avec Rolex. Vous regardez ça avec intérêt, avec émotion, parce que c'est de la super cam, c'est le superlatif partout. Par contre, vous êtes ouvert à tout le reste. Et là, c'est la forêt amazonienne derrière le baobab. Hein. Oui. Vous découvrez des choses absolument passionnantes. Quand on est passionné comme toi de Gruen, on est sur une niche qui globalement n'intéresse pas grand monde, sauf ceux qui vraiment veulent passer du temps, de l'abnégation, s'interroger sur pourquoi, comment, à quel rythme, à quelle date, etc. Oui, c'est ça. C'est vraiment très peu connu. C'est même bizarre que ce soit si peu connu, parce qu'à l'époque, c'était international, c'était une très grande compagnie. Ouais. Et c'est vrai que c'est tombé totalement dans l'oubli. Et moi, j'aime bien quand c'est un peu inconnu. Inconnu ou difficile? Inconnu et difficile. Ouais. Et difficile. Par exemple, déjà, trouver une 510 à l'achat, c'est pas facile. Vous aurez plus de facilité à trouver une Omega qu'une 510. Combien ça coûte, grosse maille, là, les 3-4 références qu'on a vues, une fourchette au sens large? Alors, évidemment, l'état, tout ça, ça dépend de plein de choses, mais grosso modo, on est en quelques dizaines d'euros, quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros. Alors, quelques dizaines de milliers d'euros. Alors, il va y avoir une différence entre toute cette gamme-là et la 510. La 510, elle est à part pour des raisons évidentes. Une montre comme ça... L'évidence, c'est James Bond. Oui, okay. Oui, elle est recherchée. J'en connais plein de gens qui aimeraient l'acheter, mais qui ne la trouvent pas. Ouais. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, parce que je suis énormément les ventes, et il n'y en a pas souvent à la vente, j'ai constaté un prix, ça dépend les états, ça dépend sa couleur, mais on va dire que ça démarre à 700-800 euros, et j'en ai vu partir dans les bonnes couleurs, dans les 2500 euros. Ok, je comprends. Ça ne m'étonne pas parce que en préparant cette émission, les amis, et donc pour essayer de trouver quelques questions intéressantes pour le quiz, c'est-à-dire où je l'espère, tu pourras y répondre, hein, puisque les amis, là, quand il y a une rencontre de foot entre une équipe du Nord et une équipe du Sud, là, c'est toujours un petit peu chaud en termes d'ambiance. Donc là, il faut que tu gagnes 3-0. Donc je suis allé chercher des questions sur Gruen et j'ai remarqué quelque chose de vraiment intéressant. Et comme tu es impliqué là-dedans, entre guillemets, où tu as créé un groupe Facebook, etc., quand vous cherchez des infos sur Gruen, sur Internet, vous tombez sur plein de choses sur la marque et tous les modèles, et rien sur sa relation avec James Bond. Par contre, si vous cherchez montre de James Bond, là, tout de suite, vous allez tomber sur la Gruen 510. Oui. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça donne le sentiment que pour tous les amateurs de James Bond, Gruen n'existe pas, sauf pour la 510. Oui. Et pour les amateurs de Gruen, en fait, la 510, c'est jamais que éventuellement un truc additionnel. J'ai des vieux bouquins des années 70-80 qui parlent de Gruen, etc. Il n'y a absolument rien sur James Bond. Oui. C'est original comme truc. Oui, c'est original. Mais après, chez les amateurs d'horlogerie, par exemple, je suis sur des groupes anglophones de collectionneurs de Gruen. C'est normal qu'on ne parle pas que de la 510, parce que Gruen a sorti des montres extraordinaires. On va commencer par la Curvex, qu'ils ont sorti en 35 ou en 36, quelque chose comme ça. Il va falloir que tu gagnes 4-0. Voilà. Ah, pardon. Mais ils avaient sorti aussi l'Airflight. 5-0.
Bon, Les j'arrête. amis, on va se régaler sur le quiz Bon, alors j'arrête. derrière. Mais ils ont sorti des modèles extraordinaires avec des fois des complications Bien peu sûr. communes. Ouais. Et du coup, je dis pas le nom parce qu'on le garde pour Non, le non, quiz. mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, les amis, ce que j'aimerais, c'est que l'on passe à la séquence souvenir. Justement, tiens, je te la rends. Celle-ci, tu peux les ranger à côté. Justement, pour que tu nous expliques maintenant comment tu es arrivé à ça. On a compris que... ah oui, en fait, c'est ça, les gars. Comme elle me va, il part avec ma lippe. Et puis il repart avec sa gruenne, quoi. Vous avez vu, bonne tentative, les gars, à méditer Allez. pour les prochains On rend la lippe. invités. Comment t'es venu aux montres? Par hasard. Ma première montre, on va dire, de luxe, je l'ai achetée. Non, mais première montre, pas de luxe. Ah. Est-ce que tu te souviens? Oui. Alors, Pas de luxe, sachant que luxe, ça veut tout dire et rien dire. Oui, hein, ça mais veut rien montre, dire. La première montre que j'ai eue, elle est assez connue. C'était une Casio. Je devais avoir 15 ans. Et elle est très recherchée en collection. J'ai vu les prix, c'est impressionnant. Elle faisait télécommande. Je crois que c'est la CBD 40. Casio CBD 40. télécommande de quoi? On pouvait télécommander la télévision. Et on pouvait même, à l'époque, ouvrir les voitures. Si tu mettais ton boîtier, ça enregistrait. Et après, tu pouvais ouvrir ta voiture. Tu l'as encore? Non, et c'est dommage, parce que quand je vois le prix qu'elle cote aujourd'hui, j'aurais dû la garder. J'en ai vu à vendre au jour d'aujourd'hui, c'est une Casio qui se vend entre 4 et 800 euros. Ouais, donc tu as démarré avec une montre, on va dire la montre électronique de l'époque. Oui, c'est ça. Affichage digital, C'est ça. LCD, C'est ça. etc. C'est ça. Et quand est-ce que tu es passé à la plus grosse erreur que tu as faite de ta vie, en fait? C'est que tu as acheté une montre qui sert à rien, C'est ça. chère, dit montre de luxe, entre guillemets, et là tu t'es fait ronger le cerveau, quoi. C'est ça. C'est quel modèle? Alors j'ai acheté, donc je suis rentré dans le magasin, j'ai acheté une Fred joaillier. Oui. Je sais pas si tu connais. La marque, c'est une marque de joaillerie, Oui, qui fait oui. des montres avec bracelet interchangeable, rectangulaire. C'est ça. Alors moi, elle est tout acier. Ouais. C'est la Fred 1936. Donc je l'ai acheté neuve, voilà, et ça fait 22 ans que je l'ai au poignet. Et tu la portes encore? Alors, c'est ma montre. Comme je dis toujours, ça, j'ai ma montre, la Fred, et j'ai les autres. Donc il est venu avec sa Fred. Non, je ne l'ai pas amené. Ah ben pourquoi? Ah, j'ai amené que des gruennes. Ah, c'est pas possible ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu es allé sur une montre? Je connais pas l'histoire de Fred. D'accord? Piaget, par exemple, qui est une grande marque de joaillerie comme Fred. Oui. Sauf que Piaget, l'histoire de Piaget, c'est l'horlogerie, c'est pas la joaillerie. Oui. Hein, c'est un peu comme Cartier, d'ailleurs, mais après, figurez-vous, les marques, la publicité fait que les marques sont positionnées d'une certaine façon. Fred, est-ce que ça a une histoire horlogère, historiquement? Ou c'est un joaillier? Non, pour moi, c'est un joaillier. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es allé sur une montre de joaillier? Tout simplement parce que je passais pendant des mois devant cette boutique et je disais « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Ah, qu'est-ce qu'elle est belle !» Et un jour, tu es passé à la caisse. Et un jour, je suis passé à la caisse. Voilà, tout simplement. Ouais, donc c'est ta montre de tous les jours? Je m'en sers assez souvent, oui. Ouais. Oui, elle est toujours d'actualité. Et alors, cette montre, elle a une histoire. Elle va avoir une histoire parce qu'elle va repartir dans une nouvelle vie. Puisque ma fille a 12 ans, elle s'appelle Clara. Et pour ses 18 ans, j'ai encore l'écrin, tout d'origine, tout ça. Je vais la faire réviser, la faire repolir. Et elle repart dans une nouvelle vie pour ses 18 ans. Donc dans 6 ans. Dans 6 ans. Ah, voilà, donc tu as le temps pour la faire polir. Hein. Ah oui, j'ai le temps d'économiser. Voilà, ou tu la polis vraiment très lentement. Voilà, c'est ça. Hein, c'est bon ça. Mais tu as encore 6 ans pour changer d'avis quand même. C'est ça. Non, mais quand je dis comme changer d'avis, pas dans le sens que c'est une mauvaise idée. Ouais. Je dis juste que l'avenir dira ce que tu feras, etc. Mais bon, ça c'est cool ça. Ouais. Ok, et après la Fred, donc tu es allé sur quoi? Alors là, je suis passé à l'opposé. J'ai acheté une montre Gousset. Ouais. Une Lip, une type courant. Ouais. Ça doit faire 15 ans que je l'ai. Une vintage ou à l'époque ils en refaisaient? Non, c'est vraiment la vintage, elle doit être de 1900, 1910. C'est vraiment une... Ouais. Pourquoi tu l'as acheté? T'es le premier à en parler, d'acheter une montre de Gousset. Pour moi, si on est amateur un peu d'horlogerie, une Gousset fait partie peut-être de l'étape obligatoire. Mais ça n'engage que moi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc je l'ai. Ouais, donc tu l'as acheté plus dans une logique de trajectoire horlogère que pour réellement l'utiliser. Oh, je m'en sers pas souvent parce que c'est pas pratique, je m'en sers 5 fois par an. Quelque chose comme ça. C'est clair que les amis, dans la conquête du temps, du 15e siècle, là je parle de la conquête du temps au sens de la fabrication de machines, hein, pas l'observation des astres, le gnomon, les fontaines à eau, etc., qui datent du millénaire
de millénaires avant Jésus-Christ. La conquête du temps avec la fabrication de machines, il y a eu un nombre d'inventions, d'innovations, de brevets qui s'appliquaient soit aux horloges, et puis après aux oignons, au monde de Koch, au monde de Gousset, jusqu'en 1920, hein, oui, schématiquement. c'est ça. La montre-bracelet et la marque, au sens du marketing, c'est quelque chose qui est quand même venu bien après. Elle était en or? Non, je l'ai toujours, elle est en acier. Elle est en acier? Oui. Voilà. Et elle est en parfait état, comme le reste de mes montres, comme j'aime bien. Donc parfois tu te dis, allez, je rentre, je vais faire un peu de montre. Et là, tu vas chercher ton bazar, tu la regardes, tu la manipules et tout ça. Ah non, elles sont toutes exposées, toute l'intégralité des montres est présentée chez moi, théoriquement dans une vitrine. En fait, c'est pas la réalité de la vie, parce que malheureusement, ça finit toujours dans un coffre-fort. Ouais, voilà. Ok. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça vaut de l'argent. Et quand bien même, ça n'en vaudrait pas tant que ça. Le problème, c'est que la personne mal intentionnée, elle ne sait pas forcément qu'une montre de Gousset LIP, ça vaut probablement pas grand-chose aujourd'hui par rapport à d'autres choses, mais quand on ne sait pas, on ramasse tout et tu te retrouves avec plus grand-chose. Première montre de marque, dite de luxe, c'est-à-dire qui sert juste à soit te faire rêver ou à envoyer un message à l'extérieur, enfin peu importe les raisons, autre qu'une montre de Gousset, donc ce qui est venu après. Après, c'est cette Gruen, tout simplement, la Précision 510. Ouais. Ensuite, j'enchaîne deux Gruen, donc la 510 RSS et la 415 RSS Genève. Ensuite, j'achète une montre peu commune, que peu de gens connaissent, c'est la Lebem Calandographe. La quoi? La Lebem Calandographe. Je ne connais pas. Ouais. Alors, peu de gens connaissent, c'est une complication peu commune où il y a une aiguille supplémentaire qui bouge une fois tous les 24 heures, ça indique le jour. Ouais. Et il y a une lunette rotative avec écrit lundi, mardi qui se répète. Et ça vous donne le jour pour le mois. Et c'est un calibre Lorsa 238C de mémoire. Ok. Et le BEM, c'est français ou c'est... Alors le BEM, c'est français. C'était une filiale de Diffor. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et Lorsa, sans dire de bêtises, c'est l'abréviation de l'horlogerie de Savoie. C'était vendu sur un circuit indirect, ça, un peu comme les Diffor. Oui, ça devait être par correspondance à l'époque. Et c'est une montre qui maintenant commence à être recherchée parce qu'elle est tellement atypique. Voilà. Et ensuite, la dernière acquisition, parallèlement, j'avais acheté à ma femme, il y a quand même quelques années, ma femme Adeline, une Gégère Lecoultre Reverso. Super. Voilà. Bon, ça, c'est une montre légendaire. Petit format, moyen format. C'est la petite mécanique. Ok. Tu l'avais fait graver au dos? Non, rien du tout. Voilà. C'est beau, c'est une belle histoire. Hein. C'est un truc familial chez toi. Oui. Et ma fille, au jour d'aujourd'hui, elle a la célèbre Casio calculatrice. Ah, bah oui, la réédition. La réédition. Ouais. Et la dernière acquisition, j'ai acheté une Girard-Perregaux calibre 20. Donc là, on est sur une montre classique, 3 aiguilles, celle dont tu parlais tout à l'heure? Oui, c'est ça, une Girard-Perregaux, oui, j'en ai qu'une, dont je suis un peu amoureux. Donc voilà. Il est sur les montres classiques, les amis. Plus ça avance, plus je me dis que j'ai fait le bon choix pour la séquence surprise. C'est pas pour tout de suite, parce que là, on enchaîne le célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt? On n'est jamais prêt, mais bon, on verra bien. Attends, j'espère que tu as pris le temps, là, avec Frédéric. Oui, les amis, il y a son copain Frédéric qui est caché là derrière. Tu as pris le temps quand même, dans l'avion, de réviser ou pas? Oui, rapidement, sommairement. Il y a une casquette à gagner, les amis. À Grasse, il fait chaud, il y a du soleil et il faut une belle casquette. Alors, je t'ai préparé 3 questions. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, quand je les écris, il n'y a pas d'ordre. Et puis au moment où je les dis, je me dis, elle est peut-être difficile, j'aurais pas dû démarrer par... C'est comme ça, on n'y peut rien. Quel est le surnom de ta Gruen 510? La Sylvia... Vous avez vu, le gars, il ne respecte pas l'organisation. Bon, pardon, vas-y. Réponse A, Sylvia Trench. Réponse B, Hélène Ripley. Réponse C, Nina Rindt. Alors, après beaucoup d'hésitation, je vais dire la Sylvia Trench. Sylvia Trench, bonne réponse. Les amis, tu nous expliques pourquoi? Parce que c'était dans une scène dans Dr No, Sean Connery enlace cette actrice, qui est d'ailleurs
première James Bond Girl. Oui. Et il l'enlace, et du coup, personne ne savait trop. Eunice Gayson, elle s'appelle, D'accord. dans la vie. D'accord. Et personne ne savait ce que c'était que cette montre, et du coup, c'était devenu le mystère de la montre Sylvia Trench. Tout à fait. C'est-à-dire à chaque scène, plus précisément, à chaque scène de Bon baiser de Russie et de Dr. No, donc Dr. No le premier et Bon baiser de Russie le deuxième, il y a Sylvia Trench dans chacun de ces épisodes de James Bond, et je pense que c'est le hasard. Bon, en tout cas, à chaque fois qu'il y avait une scène avec Sylvia Trench, donc Eunice Gayson, Sean Connery portait sa Gruen 510, si on est d'accord que c'était bien une Gruen 510 hein, et pas une Lip souveraine, les amis. Sait-on jamais hein. Le gars, il fout la merde et tout ça, il va se faire insulter. Jetez-moi des tomates, les amis, dans les commentaires, si c'était pas drôle. Mais moi, je me mets un petit coup de trompette là-dessus, ça me fait plaisir. Alors, tu mènes 1-0. Oui. Voilà, les Aiglons mènent. Les amis, 1-0, c'est pas mal du tout. J'enchaîne sur la deuxième question. Alors là, on va se régaler. Cherchez l'erreur. Parmi ces 3 caractéristiques de la Gruen Super G, lancée en 1958, et qui a équipé le personnel navigant de la compagnie aérienne TWA, Transworld America. Réponse A. Donc, je te donne 3 caractéristiques. Sur les 3 que je te donne, il y en a 2 sont bonnes, il y a une erreur. Réponse A, c'est un modèle à heure sautante. Réponse B, c'est un modèle avec aiguille GMT. Réponse C, c'est une lunette, il y a une lunette 24 heures dessus. Alors, après beaucoup d'hésitation, donc la Super G ou l'Air Flight, elle a porté 2 noms selon les époques. Donc c'est un calibre 422 qui comporte 12 guichets. C'est des heures sautantes, c'est-à-dire qui bougent 2 fois par jour. Et je crois qu'à la base, elles avaient été fabriquées pour les personnes qui fabriquent qui travaillent dans les zones australes où il fait 24 heures jour ou 24 heures nuit. Ça leur permettait de savoir à quel moment de la journée on était. Alors l'erreur, c'est donc qu'il n'y a pas de lunettes GMT qui tournent avec 24 heures comme on peut classiquement en avoir sur une Rolex GMT Master. Alors c'est intéressant, ça sort en 58. La GMT Master de Rolex, tu as le souvenir de quand est-ce qu'elle est sortie? Alors Rolex, je ne suis pas... 1955, donc on est sur les mêmes eaux. Donc Rolex, c'est l'histoire en partie avec la Paname. Là, on est sur TWA. Et effectivement, c'est une montre très originale où chacun des index, en fait, c'est un guichet. Et lorsque vous avez votre montre qui est à, on va dire, à 13h, qui est à 1h du matin, lorsque l'heure arrive pile à midi, les 12 guichets changent, et au lieu qu'il y ait 12h, 1h, 2h, et ainsi de suite jusqu'à 12, ça devient 13, 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'à 24. Et en fait, la raison à ça, c'est un peu différent, c'est pas une affaire de ce que j'ai réussi à décompiler. Peut-être je me trompe. Non, c'est juste que le temps, quand tu échanges dans l'aéronautique, c'est le temps GMT, donc sur 24 heures, et pas sur 12 heures. C'est exact. Voilà. Donc évidemment, aujourd'hui, on peut dire, quand je dis « rendez-vous les amis dans Petite Montre entre amis à 18h », je rajoute UTC plus 1, qui veut dire que c'est le fuseau horaire de Paris. Oui. La réalité, c'est que on pourrait dire 6 p.m. UTC plus 1, qui voudrait dire la même chose. Mais si je le dis en 24 heures, là, c'est comme ça qu'on décrit les heures GMT. T'es bon, hein? Et j'ajoute que c'est une montre qui est très recherchée par les collectionneurs. C'est très, très, très original, les amis. Je ne sais pas si c'est très réussi en termes de design. Ça m'a un peu choqué, moi, que les index, les guichets cardinaux soient en forme de losange, alors que tous les autres sont ronds. Mais c'est super original. Et alors là où tu vas être surpris, c'est à combien tu penses qu'elle se négocie, ces Airflight ou 422, calibre 422? 2005-3000. Oui, c'est ça. C'est entre 2 et 4 000. Donc il y a 2-1. Entre 2 et 4 000. Je remonte, les amis, ou alors il y a but contre son camp. Entre 2 et 4 000 euros.
Ah là là, que je constate. C'est pas possible. 2-0, superbe. Là, ça commence à chauffer grave. Franchement, l'OGC Nice avec votre nouvel entraîneur, il se passe des choses. C'est pas mal du tout. Donc tu mènes 2-0. Oui. Hein, donc là, Fred qui est derrière, en charge de la prod, me dit Xavier, 3-0 minimum. Il me regarde comme ça, il me fait ça. 3 minimum. Bien sûr, 3-0. Pour que tu partes avec la casquette. D'accord. 3-0. Ok. Sinon, tu n'as pas le droit de faire le tour du stade pour avoir les ovations du public. Bon, les amis, alors là, on enchaîne. Là, on va voir si vraiment tu suis ce qui se passe sur Petite Montre entre amis. Dans les années 30, Gruen lance son modèle le plus connu. Beaucoup plus connu, les amis, que la Super G dont on parle et la 510 qui, je vous chauffe, hein, en fait, qui n'intéresse que les fans des montres de James Bond. Son modèle le plus connu, qui a un nom, et qui aujourd'hui est très associé à la marque Franck Muller. Est-ce, réponse A, la Gruen Tech Quadrant? Je le fais un peu en anglais, les amis, comme ça je vérifie s'il parle anglais. Réponse B, Gruen Précision. Réponse C, Gruen Curvex. Alors, quelle année t'as dit? Dans les années 30. Circa 30, hein, on va dire. Alors, je te le mets à 35, ça te va? Oui, je préfère 35. Alors, 1935. Gruen Tech Quadrant, Gruen Précision, Gruen Curvex. Bah, c'est la Curvex. Ouais, Gruen Curvex, Curvex. Curvex, superbe. Tu nous en parles un petit peu? C'est une montre qui peut ressembler un peu à la Tank de chez Cartier, mais qui a la particularité d'épouser totalement le poignet. C'est une montre totalement incurvée. Ouais. C'est une montre qui est très recherchée. C'est peut-être la plus recherchée avec la Super G chez Gruen. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, plus recherchée, hein, parce qu'elle elle est en or souvent. Oui. Donc elle est plus chère. Et c'est vrai que à l'époque, c'était un tour de force quand même non négligeable, puisqu'il fallait intégrer un mouvement et un cadran avec des aiguilles, tout ça dans quelque chose qui n'est pas plat. C'est ça. Donc le cadran n'est pas plat, les aiguilles sont courbées, etc. On est dans les années 30. Et j'avais présenté dans la séquence surprise de l'épisode de Petite Montre entre amis avec Boris, qui était venu avec sa Glashütte CQ, une Curvex de Franck Muller, une Crazy Hour, avec les heures sautantes qui vont un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que Franck Muller, je pense, a capté ce marché des modèles Curvex, justement, très arrondis. Gruen Tech Quadrant, ça te dit quelque chose? Non. Là, j'ai séché. Ah, ça c'est intéressant, et je pensais que tu le saurais, parce qu'en fait, c'est le modèle rectangulaire qui ressemble, pas comme deux gouttes d'eau, mais qui ressemble beaucoup à la Rolex Prince, qui était faite dans les années 30, et qui intégrait le même calibre. D'accord. Le même calibre. Les fameux calibres Rolex. À l'époque, c'était calibre Jean Egler, et ils étaient également dans ce modèle-là. Et ça, c'est un modèle aussi très connu de Gruen. Alors, puisque tu parles de Jean Egler, est-ce que je peux te faire une anecdote ou pas? Avec grand plaisir. Alors, Frédéric Gruen meurt en 1945. Ensuite, ils sortent quelques calibres, la 510, 510 RSS, 415. Donc la Curvex est le dernier modèle fait par le fils du fondateur. Et Gruen ferme définitivement le rideau en 1977. Et leur fabrique de Bienne, qu'est-ce qu'elle devient à ton avis? Elle est rachetée. Oui, mais par qui? Je ne sais pas. Ça deviendra Rolex Manufacture. Ah oui, j'avais lu un truc comme ça. Oui, non, c'est racheté par la famille de Jean Egler, la famille Borer. C'est ça. Voilà, et la famille Borer, ce sont les descendants de Jean Egler et qui s'appelaient, mais qui étaient l'actionnaire à 100%, qui s'appelait Manufacture Rolex Bienne, ou Biel si on est en allemand, et que Rolex a complètement fusionné en 2004 ou en 2000 sous une seule entité qui était Rolex. Donc la petite histoire, finalement, que tu as en tête comme moi, c'est que les calibres Rolex, en fait, ils étaient faits
par Jean Egler. Mais très tôt, dès le milieu des années 30, Oui. en fait, Rolex était quasiment le client exclusif Oui. de Jean Egler. Il y avait un deuxième client, Ouais, lequel? Gruen. Eh ben voilà, c'est beau les amis, on forme une équipe les amis, Lilo et Stitch, Alors- Satanas et Diabolo. Alors, ce qui est rigolo quand on s'intéresse un peu à l'histoire des montres, c'est qu'on s'aperçoit qu'avant les années 30, les Gruen et les Rolex ont des pièces communes. Bah oui, forcément, puisque dans les deux cas, les amis, et ça c'est l'histoire horlogère, c'est pas négatif pour une marque ou pour une autre. Je veux dire, l'histoire horlogère, c'est l'établissage. Et l'établissage, c'est l'établisseur. Voilà, il récupère plein de pièces, plein de trucs à droite, à gauche, tout, il fait une montre, il règle le mouvement avec la précision, avec le balancier, le spiral, et puis ça devient une montre et il met sa marque dessus. Donc le partenariat, c'est la base de tout, qui est l'opposé du concept aujourd'hui, certes qui existe, de on fait tout en interne. Aujourd'hui, Rolex fait tout en interne, tout, mais ça, c'est 80 ans d'histoire, d'acquisition de ses fournisseurs, un par un. Ils sont tellement bons chez Rolex historiquement que petit à petit, ils deviennent importants, clients quasiment exclusifs, clients exclusifs d'un fournisseur, et après ils le rachètent. Gueffrère pour les bracelets, Boninci pour les couronnes, Spillman pour les boîtiers, et Egler, Borer pour les mouvements. Bravo à eux les amis, vous avez vu où ça les a amenés, c'est pas mal hein. Bah oui. C'est pas mal, peut-être qu'il va nous raconter qu'il va vouloir une Gruen Tech Quadrant ou alors une Rolex Prince Vintage dans sa prochaine montre, mais ça, c'est pas tout de suite. On enchaîne, tu sais pourquoi? Non, mais je vais le savoir. La séquence surprise. Alors, on a le plaisir d'avoir... je vais y arriver. Donc, on a Christophe, qui nous vient de Provence, qui a une superbe Gruen 510, une montre habillée, que tu nous as décrite comme simple, classe. Et je vais lui présenter une montre habillée, très simple, 3 aiguilles. Tu veux savoir laquelle? Bah bien sûr. On va lui je suis là pour demander ça. son avis sur une Armin Strom Tribute, première édition. Ça te dit quelque chose? Non. Eh bien maintenant, tu vas regarder. Voilà. Alors, Là, c'est on bien. est comme si on regardait une page de pub avec une photo d'une montre Armin Strom que je te confie. La Tribute 1 First Edition, les amis, en acier, avec un calibre. Alors là, pour le coup, on est dans l'horlogerie indépendante, donc vraiment fabriqué, usiné et développé par Armin Strom, le calibre AMW21, diamètre 38 mm, plutôt ce qui te va bien. C'est très bien. 38. Petite étanchéité à 50 mètres qui n'a pas beaucoup d'intérêt en fait, épaisseur 9 mm, on n'est pas dans l'ultra plat, mais on est quand même dans le plat. Série limitée 25 exemplaires, il n'y en a plus. Oui, je me doute. Mais quand même, a été commercialisé à l'époque à 11 900 €. Armin Strom, c'est vraiment une belle histoire. C'est un monsieur, un Suisse, Armin Strom, qui était spécialisé dans la décoration et le squelettage de mouvements horlogers et de montres. Puis petit à petit, il s'est mis à l'horlogerie, à ses propres modèles. Et puis à un moment, il est parti à la retraite. Et il a été, la marque et la manufacture a été repris par deux jeunes Suisses de mémoire, Serge Michel notamment, l'un sur la partie business, l'autre qui est maître horloger. D'accord. Et depuis, ils ont créé des choses absolument fabuleuses en termes de complications, tout en restant aussi avec une offre d'horlogerie indépendante. Donc on est dans la haute horlogerie indépendante, 13 900 € dans l'absolu, c'est colossal. Mais C'est pas mal. dans l'horlogerie indépendante, on va dire de luxe, c'est très accessible. Oui. Une 3 aiguilles, les amis, date, voire même sans date, chez Patek, Audemars, Languenzone, Vacheron Constantin, le prix d'entrée, c'est 20 000 balles, on est quand même beaucoup moins cher. Oui. Long story short, Alors là, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'estime que c'est une très belle montre, très recherchée. Ouais. Il y a un très beau travail au niveau du cadran, c'est les jours, hein, c'est ça? Non, c'est réserve de marche sans Ah, heure. d'accord. C'est une très belle montre, c'est irrévocable, mais ce ne sera pas une montre pour moi. Ah, alors tu vas nous dire pourquoi. Elle ne correspondra pas à mon style, à moi. Ouais. Voilà. Ouais, mais là, il faut que tu mettes des mots dessus. Il faut que tu nous dises qu'est-ce qui ne va pas. J'aime bien plus simple, plus épuré. Ouais. Voilà.
Ouais, mais là, pourtant, on est quand même sur une montre 3 aiguilles, Oui, aiguilles qui oui. est extrêmement simple. Oui, Il y a trop de choses dessus? Oui, non, mais elle est très belle, mais peut-être pas pour moi. Non, mais regarde, moi, les amis, vous le savez, là, si je présente cette montre-là, je me suis dit, tiens, Christophe, il vient avec une montre habillée, simple, tu l'as décrit comme simple. Oui, Voilà. oui. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose dont on peut parler, etc. Moi, je suis ni amateur, ni pas amateur de Armin Strom. Mais attention, Ce qui m'intéresse, c'est la discussion avec toi. mais attention, là, je la juge sur une photo. Ouais. Et on a tous eu la même chose. On a été amoureux de montres en photo ou sur Internet, et on l'essaye, et il n'y a pas de magie. Là, cette montre-là, je la vois pas en vrai. Ouais. Ça se trouve, je l'essaye et je fais Oui, mais waouh. de la même façon que la Gruen 510, donc la première Gruen que tu as achetée, tu l'as vue en photo sur le Bon Coin. C'est ça. La c'est photo, elle était moins bonne que celle que je te montre. Oui, oui, oui. Bon, bah alors donc là, tu as une Il bonne faudrait photo. la voir en vrai et que je Ouais. l'essaye pour pouvoir juger. On ne peut juger une montre que quand on l'essaye. Bien sûr, mais qu'est-ce qui te déplaît? Il croit qu'il va s'en sortir comme Bah, ça, les amis, parce qu'il a gagné la casquette avec une super victoire 3-0. Ça suffit pas, Christophe. Qu'est-ce qui te déplaît dedans? Ce cadran-là, Ouais. j'aime pas trop. Alors, c'est pas un cadran, ça c'est vraiment tu as le ressort qui est dessus. Ouais. Hein, donc c'est vraiment la réserve de marche. De fait, ça tourne, Ouais. puisque c'est le barillet qu'on Ouais, voit de ce côté-là. T'imagines, hein, tout ça c'est expliqué, les amis, sur le site d'Armin Strom. Rien que le pont là, Oui. qui relie le boîtier à justement cette partie en question, il y a 12 heures de polissage à la main. D'accord. Tu vois, Alors, pour arriver là. Là, on est vraiment dans l'artisanat. d'accord. Alors, c'est là aussi que j'émets des réserves. Tant que j'ai pas lu l'histoire, tant que j'ai pas vu le travail qu'il y a derrière, je ne peux pas l'apprécier. Si je vois qu'il y a tant de choses, que moi je m'intéresse beaucoup à l'artisanat qu'il y a derrière, si je vois qu'il y a vraiment énormément, là d'un coup elle peut me plaire. Mais juger comme ça va être compliqué. Donc en fait, ce qu'il faudrait, les amis, c'est que je l'ai, cette Armin Strom, pour que tu puisses l'avoir entre les mains. Tu l'as amené? Ah non, j'étais sûr, je me suis dit, il faut pas que je dise ça, il va croire que c'est un teasing de malade mental et tout ça. Et ouais, il y a Frédéric, là, il est chaud comme une baraque à frites, les amis. Et non, malheureusement, je l'ai pas. D'accord. Dites-moi, les amis, si c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est pas une mauvaise idée en soi. Moi, je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est relativement accessible. Quand je disais 11 900 €, Oui. c'est beaucoup d'argent. C'est fondamentalement énormément d'argent. Même 1000 balles, 500 balles pour une montre, c'est beaucoup trop pour la plupart des gens. Oui. Hein, donc il faut vraiment respecter chaque sûr. euro, il faut le respecter. Mais pour une approche, pour une offre de tradition, travaillée à la main, d'artisan, avec un ADN du travail et de la minutie qui vient de monsieur Armin Strom, moi je me suis dit, on a un cadran décentré, Oui. assez typique de ce qu'on peut voir chez Glashütte ou chez Langenson, Oui. donc chez les Allemands. On a cette lunette qui est assez fine, la couronne à 14 heures, qui est originale, Oui. et puis ce barillet, tu vois, qui cache le ressort dessous, qui de fait tourne, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Moi, je trouvais ça pas mal. Il faut que je la voie en vrai. Ouais. C'est Mais est-ce que- difficile Ouais. de juger comme ça. Mais est-ce que je peux te taquiner quand même? Oui. Je peux? Oui. Il Pas va trop, il quand va même, pas hein. le prendre mal. Pas trop. Ouais, je peux. Est-ce qu'il n'y a pas... Là, en fait, on est sur une approche esthétique très originale Oui. et une marque complètement inconnue. C'est vrai. Et est-ce que c'est pas trop dans le regard que tu as sur les choses? C'est-à-dire qu'avec ta Gruen, en fait, tu prends aucun risque. C'est une montre vintage, 3 aiguilles date ou 3 aiguilles. Et est-ce que je peux dire que probablement que la Gérard Perregaux ressemble beaucoup à ta Gruen? Oui. Voilà. Donc en fait, là, tu as l'impression d'avoir un zombie, quoi, un truc difforme. Ah bah par rapport à ce que je porte au poignet, oui, Ouais, il y a un décalage qui est ouais, important. Ouais. Il y aura une marque plus connue ou très connue, ça changerait quelque chose pour toi? Non. Non? Non. C'est dans les fabrications actuelles, je pense m'acheter une montre haut de gamme, on va appeler ça haut de gamme, dans un proche avenir. Je sais déjà, j'en ai essayé plein, et j'ai déjà vu ce que j'aimais, et surtout, j'ai déjà vu ce que j'aimais pas. Les amis de chez Armin Strom, j'ai fait ce que je pouvais. Bien évidemment, moi, j'ai aucune relation avec Armin Strom.
Moi, ce que j'essaye, c'est de te chauffer Il faut comme la tous voir les en vrai. invités pour... oui, mais la voir en vrai. Et tu crois qu'ils mettent tous des millions dans les pages de pub, dans des magazines que personne ne lit pourquoi? À un moment ou à un autre, toi, il faut que tu la vois en vrai, mais ça ne change pas que visuellement, elle ne te fait rien. C'est vrai qu'en la voyant, tu pourrais changer d'avis. Bien sûr. Attends, bouge pas. Mais tu pourrais visuellement te dire « Génial cette montre !» Et tu vas l'essayer, il ne se passe rien. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette montre entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours? Non, mais après, j'aime. Elle est belle. Tu aimes? J'aime, oui. Bon, ben voilà, tout va bien. Les amis, dans l'onglet communauté, vous avez un petit sondage où vous pouvez également voter entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours. Là, Christophe, qui est un peu spécialisé quand même dans les montres classiques, 3 aiguilles habillées. La prochaine montre que j'achète sera neuve. Je sais déjà ce que j'aime et ce que j'aime Les pas. amis, restez avec nous pour la suite de ce petite montre entre amis. On enchaîne avec la séquence recto verso. Là, l'idée, c'est de éventuel. Hein, si tu n'as rien à nous raconter, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'intéressent dans la vie autre que la Gruen 510? Parce que l'IA, il est quand même mono truc. Hein. Bon, je te chauffe, autre que les Gruen. Alors, j'ai une collection un peu particulière, mais on est quand même nombreux à le faire. Je collectionne les stylos à plumes. Ouais, quelle marque? Alors, je les ai tous. J'ai Montblanc. Moi, j'y connais rien, à part J'ai Montblanc, ouais. Montblanc, Visconti, Cartier, Waterman, Esté Dupont. Voilà. T'en as combien? Bon, je dois avoir une dizaine, quelque chose comme ça. Mais Alors là, de très belles ouais, pièces. tu les utilises ou pas? Tous. T'écris. Tous. Et En fait, il est romancier. Non, pas du tout. Christophe, il nous l'a pas dit, là. Pas du tout, mais non, on s'en sert. Dans une maison, t'es pas obligé d'avoir un stylo bic, tu peux avoir un stylo à plume. Et le stylo à plume a un rapport avec la montre. Une montre de nos jours, ça sert à rien. Le stylo à plume, ça sert à rien non plus. Donc du coup, ça devient essentiel. Exactement. Et dans les deux cas, ça écrit le temps. C'est ça. Eh oui, c'est la beauté, les amis. Si tu l'as pas, ce bouquin, d'ailleurs, ça te plaira. J'en ai déjà parlé, mais je le redis. Je radote, les amis, c'est pas grave. Je me souviens plus du titre. Bon, le film, tout à l'heure, dont je parlais, c'était Fast and Furious. Je vais y arriver, voilà. Mais le bouquin sur écrire le temps, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vous le ferai défiler en post-production de Montblanc. Extrêmement intéressant. Puisque tu aimes l'horlogerie et les stylos, le bouquin de Montblanc est très, très, très intéressant. Et il est, je pense, plus complet, très, très complet sur l'horlogerie. Et justement, le rachat de Minerva, les chronographes, etc. Mais il y a une partie sur les stylos qui t'intéressera beaucoup. D'accord. Ouais, et il y a d'autres trucs que les stylos? Les voitures, les motos, le golf. Ouais. Voilà, tout ça. Si je fais plouf-plouf là-dedans, bon, le golf, bon, ouais, pourquoi pas. Les motos, j'y connais rien, moi. Les bagnoles, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur les bagnoles? Alors les voitures, j'ai un peu arrêté. J'ai eu pendant 2 ans... Ah, t'avais un gros problème avec les bagnoles? Ouais. J'étais beaucoup Jaguar. Ouais. J'avais... T'en avais marre qu'elle démarre pas? Non, c'est juste que... Je mets un coup de trompette ou un coup de canard là, sur le coup qu'elle démarre pas, ouais. Mais non, j'ai arrêté. J'ai été président pendant longtemps, pendant 8-9 ans du club Jaguar de la Côte d'Azur. Ouais. Et voilà, et puis du jour au lendemain... Club Jaguar de la Côte d'Azur ou de Provence alors? De la Côte d'Azur, ça s'appelait Jaguazur French Riviera Club. Waouh. Voilà. Super. Il y avait combien de membres dans ce club? Pas beaucoup, moins de 100. Ouais. Voilà. Il existe toujours? Non. Du coup, quand il y a un moteur qui s'en va, malheureusement... La voiture avance plus? La voiture avance plus et j'ai revendu ma Jaguar il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu avais comme Jaguar? J'avais la Daimler 6. Ouais. Voilà. C'est une berline, ça? C'est une berline, ouais. Donc finition luxe avec l'arrière en haute laine et les tablettes. Voilà, elle avait 30 ans. Alors, j'ai une question pour toi, les amis, parce que j'ai un pote qui en a une, il m'a déjà expliqué, mais le problème, c'est que j'arrive jamais à m'en souvenir. Comment une Jaguar, une marque anglaise, oui. D'accord, comment une Jaguar peut avoir un blason Daimler, qui est une marque, a priori, allemande? C'est comme la dichotomie Bentley-Rolls-Royce. Comment c'est possible que ça se ressemble autant? Et donc, une Jaguar, c'est une Daimler, c'est une Jaguar, ou en fait, c'est quoi la différence? Il n'y a aucun lien entre les deux. Aucun lien entre les deux, sauf qu'aux États-Unis, les Daimler, donc qui était la finition luxe de Jaguar, s'appellent Jaguar parce que aux États-Unis, ils n'avaient pas le droit de s'appeler Daimler. Ah, voilà. D'accord, mais c'est fabriqué. Tu trouveras des Daimler qu'en Europe. Oui, mais c'est la même voiture.
C'est la même voiture, c'est le badge qui change. Ok, est-ce qu'on peut dire, désolé les amis, c'est un truc de vieux là, ok, je suis désolé là-dessus. Est-ce que c'est la même chose qu'entre, on avait des Ford en France et en Angleterre, c'était des Vauxhall? Oui, c'est à peu près ça. Sauf que la Ou Daimler... c'était Opel d'ailleurs, je me souviens C'est à plus. peu près ça, sauf que la Daimler était quand même de conception intérieure beaucoup plus haut de gamme. Oui, non Voilà. mais je comprends, mais c'était juste donc sur la ligne de fabrication. C'est les mêmes. Hein, soit là, par là, on sort une Rolex Prince, Oui. soit là, on sort une Tudor, une Gruen en question. C'est la même chose. On était sur la même ligne, et puis les versions mieux finies, plus haut de gamme, Oui. étaient avec le blason Daimler. C'est ça. Elles avaient plus que le blason Daimler, parce que sur la carte grise, c'était pas Jaguar, c'était Daimler. Ouais. Donc là, en fait, c'était la pression du législateur américain qui voulait pas avoir sur son territoire des Daimler. Ouais. Et oui, puisque pour le coup, moi je connais bien l'histoire avec Porsche, déjà à ces années-là, depuis bien longtemps, le plus gros marché mondial, c'était les États-Unis. Absolument. Et donc tous les constructeurs du monde entier, même les plus puissants de l'époque, qui sont encore plus puissants aujourd'hui, l'industrie automobile allemande, eh ben, ils se développaient selon les critères et les problématiques qu'il y a pour exporter leurs produits aux États-Unis. Ouais. Ouais. Tu la regrettes, cette auto? Non. Ça a fait son temps, je l'ai gardé pendant 15 ans, 16 ans. Donc ça, c'est OK, Voilà. donc c'est une C'est la vie. auto de collection. Donc aujourd'hui, tu roules avec une Jaguar Type F, Je roule avec plus rien du tout. t'es à pied. Non, je suis pas à pied, j'ai une petite citadine, Ok. une circulation très dense dans le 06. Puis, Va nous faire marrer. oui, à Paris, c'est pas mieux. Non, t'es venu de l'aéroport à Paris, il puis y a après- du monde ou pas sur la route? Et puis après, dans mon métier, on est un peu blasé de l'automobile de luxe, parce que j'en vois tous les jours. Pourquoi? Je suis voiturier dans l'hôtellerie de luxe. Ah oui, c'est-à-dire que tous les jours, tu vois des caisses de balade. Tous les jours, je roule en Ferrari, oui. Ah ouais, et alors? Bah alors Ça donne envie ou pas? Bah non, j'en conduis tous les jours depuis 20 ans. Alors, est-ce que tu peux nous sortir, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Oh, plus de 20 ans, 22, 23, quelque chose comme ça. Alors en 22-23 ans, les 3 plus belles caisses, selon tes critères à toi, peu importe qu'elles valent des sous, qu'elles valent pas de sous, on s'en fout, les 3 plus belles caisses où tu t'es dit, oh, ça envoie grave ça. À tout point de vue, hein. C'est beau, c'est majestueux, c'est bien fini, ou toi ça te parle. Les 3. Bah pour moi, la plus légendaire que j'ai eue. Et si t'as bon, sur les 3, tu repars avec la casquette. Ah, mais je n'avais pas déjà gagné. Bah pour moi, la plus belle que j'ai eu l'occasion de conduire, la belle et légendaire, parce que ça rentre toujours en ligne de compte, bah ça restera la F40. Ferrari, d'accord. Ferrari. Elle était rouge, Oui, super. voilà, la F40, c'est une légende. Il y en a une autre, je t'ai entendu parler de Porsche, que j'ai beaucoup aimé, qu'on ne voit pas souvent, que j'ai eu l'occasion de conduire à plusieurs reprises, la 930 Turbo. Ah oui, non mais ça c'est la première série des turbos. Ouais, c'est ça. Hein. Tu sais quel était son surnom? C'était pas Sylvia Trench, hein, c'était la faiseuse de veuve. Ah, c'est possible. Ah bah oui, il y en a plus d'un qu'on finit autour, autour d'un tronc d'arbre, hein, avec les tout premiers turbos, Ouais. hein, où si tu arrivais dans un virage et que tu accélérais un peu alors qu'il fallait freiner, Ouais. le turbo se mettait en route, Ouais. tu perdais l'arrière. Ouais. Ça bien, ouais, Et 930 après, turbo. et après, c'est compliqué parce que toutes les plus belles Tu me autos- parles d'auto, F40, on est autour de 1990, hein, C'est ça, 88, je crois. 930, 78, 80 par là. Ouais, tu c'est vois, ça. c'est que des vieilles bagnoles, dans les récentes. Bah, je crois que je dois avoir une sensibilité pour ce qui est ancien. Ouais. Voilà. Alors, pour une voiture moderne, la Bentley Continental GT, le coupé, Ouais, Bentley, ouais, elle est très bien. Ouais, le truc à 12 tonnes et qui fait le 0 à 100 en 4 secondes. Ah oui, mais attention, oui, elle marche bien. Hein. Ouais, Ça roule comme une Ferrari. Hein. Ouais, bien sûr. Et bien c'est sûr. une très belle auto. Oui, mais tu fais pas du wheeling avec, toi. Non, tu mais vois. non, on roule tranquille. Après, Ouais. ça nous arrive que des clients nous demandent d'aller faire le plein d'essence ou des choses comme ça. Donc là, on est obligé de rouler sur route ouverte. Oui, Voilà. d'accord. Et après, dans les voitures un peu Et récentes... s'il devait y en rester qu'une, ou vraiment la plus exceptionnelle de tout, un peu un superlatif, tu vois, que tu vois jamais, tu dis, Alors, à la limite, je savais même pas que ça existait. bah, si, il y en a une qui est toujours superlatif. Bah, j'ai oublié le nom. Je la conduis de temps en Fast temps. and Furious 10. Non. D'accord. C'est une Lamborghini, Ouais. mais je me rappelle plus son nom, j'ai un trou de mémoire. L'Aventador. Ah oui, Ouais, ça c'est pas mal. c'est pas mal. Ouais. 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 J'en conduis de temps en temps, bah forcément dans mon métier. Ouais. Voilà.
Ah, mais il faut faire gaffe, hein, parce que faut pas que tu... faut faire attention, faut être Eh prudent. oui, Eh oui. les amis, bah, c'est sympa, tu te Voilà. régales. Oui, tu ça te va, régales. Mais ça comme ça, tu te dis pas, il va falloir que j'y aille, parce qu'en fait, tu en conduis tous les jours. Ça te fait économiser du pognon, ça. C'est vrai, je gagne de l'argent en venant travailler. Ah, c'est beau, ça. Voilà une belle philosophie. Les amis, t'es prêt? On enchaîne. Et là, on est dans la ligne droite sur la dernière séquence, ta prochaine montre. Ah, Alors, est-ce que tu as quelque chose dans le tuyau? alors j'en ai C'est essayé... une Gruen 520? Non. Non. Alors j'en ai essayé plein. Ouais. Donc là, on va partir sur une neuve. J'en ai essayé plein. Je vais pas dire ce que j'aime pas. Par contre, il y en a deux qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Ouais. Avec ma femme, parce qu'on est à deux à choisir. Ouais. Alors il y en a une, c'est tout simple. Alors il y en a une, mais qui se compose en deux montres. C'est la Tank XL de chez Cartier. Ouais. Et du coup, on m'a présenté juste après la Ronde XL de chez Cartier. Et alors du coup, les deux, je les trouve très classe. D'un côté, la Tank est légendaire, ça j'aime bien. Mais la Ronde, elle est très belle aussi. Tu as vu que la Ronde, elle est passée dans Petite Montre entre amis. Je l'ai vu, En je l'ai début vu. de saison. Je l'ai Salut vu, je l'ai Alexandre. vu. Hein. Je l'ai Alexandre, vu. il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tocante. Allez jeter un œil dessus si vous voulez. Je l'ai vu. pas Alors bien mal. évidemment, c'est des Cartier que je prendrais en automatique. C'est des montres qui sont aux alentours de 4 000 €. Et après, il y en a une autre où, alors là, ma femme a été impressionnée. On l'a vu il y a 3 semaines à Monte-Carlo. C'est la Girard-Perregaux 1966 cadran Onyx. Onyx, c'est une pierre. Oui, C'est ça, c'est quelle couleur ça? c'est noir. C'est noir? J'ai jamais vu une montre d'une élégance comme ça. On Ouais. est toujours dans la dress watches, Ouais. mais alors magnifique. Bracelet cuir ou enfin bois acier? Bracelet cuir. Ouais. Avec des index comment? Je l'ai en photo. Voilà. Ah, mais là, on va pas pouvoir la. Mais c'est voilà, pas grave, je la ferai défiler voilà, pour les voilà. amis. Tu peux me la décrire? Elle est noire, très simple. Elle ressemble à la Gruen en plus grosse. Voilà. Bon, bah, les Voilà. amis, si vous n'avez pas compris qu'on a tous des gros problèmes Voilà. quand on aime les montres, Par ça contre- c'est ton truc, ça. Par contre, là, on n'est plus dans le même budget que la Cartier. Ah oui. Voilà, parce que là, on est plutôt vers les 12 000 à 13 000 €. Voilà, cette montre-là. Je vais être obligé de lui poser la question. Pourquoi tu ne te prends pas une Armin Strom Tribute? Bah, j'ai un peu flashé sur la Girard-Perregaux. Voilà. Eh ben écoutez, comme quoi, mais c'est ça, il faut aller essayer. Mais les tanks de chez Cartier sont aussi très élégantes. Ouais, bah, c'est peut-être la référence des montres élégantes, les amis. Et je trouve qu'avec celle de ta femme, avec une Reverso, toi, tu as la Tank, elle, une Reverso. Ça fait un beau combo, C'est vrai. les amis. C'est vrai. Christophe, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Les amis, on s'est régalé. Franchement, il y avait un caméraman derrière l'écran qui nous fait des gestes. Il est l'heure d'aller déjeuner. Et oui, on va vous laisser. Si vous voulez participer, c'est extrêmement simple. Regardez-le, il a la casquette Daily Shoes sur la tête. Ils nous viennent tous les deux de Grasse, donc de l'aéroport de Nice. Donc on peut faire un petite montre entre amis si vous venez de province ou même de l'étranger. Ne venez pas spécialement, bien évidemment. Vous venez avec votre bonne mine, ce que vous aimez. Si vous savez des trucs, on a appris plein de choses. Comment il s'appelle ton groupe Facebook sur la Gruen? Montre Gruen Passion. Montre Gruen Passion, comme ça vous pourrez vous renseigner dessus, éventuellement te poser des questions s'ils veulent aller sur ce type de modèle. Et donc si vous voulez participer, www.dalyshoes.fr. Merci. Merci beaucoup. Allez, à ciao les amis. Au revoir, merci. Eh, alors, t'es épuisé? Café. Allez. Oh, bien.